Miguel a quitté sa cravate trop sérieuse pour un nez rouge bien plus rigolo. Ses nouveaux employeurs, des bouts de chou. Avec un cœur gros comme ça et des chaussures grandes comme ça, il apporte son rayon de soleil à des enfants qui le lui rendent bien. Et quand le devoir l'appelle, Miguel devient Mickey. J'ai déjà dit que je ferais peut-être de la politique aussi. De toute façon, eux, les politiciens, c'est tous des clowns, sauf qu'ils ne sont pas déguisés, comme dirait Coluche. Et moi, je vais faire la politique et je vais être déguisé en clown. Mais je crois pas. C'est trop sérieux. Le monde des adultes, ça, j'aime pas. J'aime bien me mettre dans la peau de n'importe quel personnage et faire rigoler, surtout ça. Et regarde, le rouge, il est bien attaché avec le jaune. Mais tire sur le rouge, alors, alors tu vois qu'il soigne. Quand un clown se plante ou il rate une marche, il va tomber, tout le monde va rigoler alors que ça tout n'est pas prévu. Un magicien qui rentre sur scène et qui rate, alors là c'est une catastrophe, tout le monde va rire mais pas dans le bon sens. Oui, car moi et mon chien, nous sommes magiciens. Qu'est-ce que c'est que ça? Et bien mieux que l'amour, nous connaissons des tours et des tours et des tours. Ça fait 8 ans que je fais ça, j'ai plus ou moins 1000 anniversaires à mon effigie, il n'y en a jamais eu un seul où on rigolait pas. Il y a juste à la maison où ma femme ne rigole pas, parce que là je suis plus clown, quoi. Alors je suis très tac, je chipote pas, tac, 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 tac. Je cherche une femme si possible grande, très grande comme ça, qui est gentille et tout ça, parce que la mienne... Il y a des clowns tristes aussi. Ah, alors ça c'est la question qui fâche. Eh bien oui, derrière un clown, il y a souvent des personnes tristes. Pas que je suis triste, mais je suis fort sensible. Donc, un exemple, je vais regarder un film triste, je vais pleurer. Ça reste entre nous. Il ne faut pas le dire parce que normalement, un homme, ça pleure pas. Baladin, baladin, je suis l'ange gardien des plus belles amours que je chante à l'entour. Donc, je suis fort sensible. Et derrière ma façade de clown, c'est sûr que je cache des choses. Par rapport à ça, donc en fait, une fois que je me maquille, je suis tout à fait différent. Donc il y a Miguel Marshall qui est là, et puis il y a Mickey le clown qui est là. Et un exemple, il y a 2 ans, j'ai perdu mon papa. Et 2 jours après son décès, j'avais un anniversaire d'une petite fille. Et ben, je suis allé quand même faire l'anniversaire. Et je suis sûr que mon père n'aurait certainement pas été fâché de ça, que du contraire. Il aurait dit, vas-y, ça change quoi, je suis mort, alors tu veux que je fasse quoi? Donc, L'histoire du clown commence comme ceci. J'ai ma grande fille Maëlys de 12 ans. Et il y a 8 ans d'ici, elle avait une amie qui habite pas loin d'ici, qui s'appelle Juliette, qui avait 4 ans. Et sa maman cherchait un animateur. Et c'était un petit peu hors de prix. Et bien, elle me dit, écoute Miguel, elle me connaissait, donc tu veux pas venir animer les enfants en clown? Je dis, ouais, mais j'ai pas de costume. Donc j'étais chez une voisine chercher un costume de clown. Et elle voulait me payer, cette dame-là. Je lui ai dit, non, écoute, ne me paye pas, je vais faire gratuit. Non, je veux te donner quelque chose. Je lui ai dit, écoute, si tu veux me faire plaisir, va m'acheter une boîte de magie dans un magasin de jouets. Et j'ai commencé comme ça. Ben voilà, bouche à oreille, j'ai fait des anniversaires. Et alors j'ai suivi un petit peu l'âge de ma fille, Maëlys. Parce que clown, ben voilà, une année ça va, mais pour aller chez les gens me demandaient, tiens, Mickey, t'as pas autre chose que clown? Alors j'ai fait des anniversaires à TM. La boum est arrivée, donc ça c'est pour les jeunes de 10 à jusqu'à 13, 14. C'est ça qui est bien avec mon boulot, c'est qu'il faut inventer, puis on essaye, si ça marche pas, mais il faut innover, il faut un peu se bouger, quoi. Un enfant, il est sincère. La preuve, là, s'il a peur, il va pleurer, c'est sa façon de montrer, ou il va reculer, il va rien dire. Un adulte, il va vous sourire.
Et en fait, il est fou au cul, quoi. Il a rien à foutre. Tandis qu'un enfant, il va reculer, tiens, qui c'est ce monsieur qui est déguisé là? Et puis après, la confiance va s'installer et il va s'approcher. Et c'est ça que j'adore dans le monde des enfants. Et c'est pour ça que je fais le clown en partie aussi. C'est parce que c'est un monde, pour moi, où je resterai dedans tout le temps. Moi, si avec moi, je suis maquillé du matin jusqu'au soir. Hein. Je vais expliquer le tour de magie. Bon. Quand vous êtes chez vous tout seul la journée, vous ne vous mettez pas en clown pour être bien dans votre peau? Non. Non, mais parfois je le ferai bien. C'est vrai que quand c'est pas bien, quoi, quand je vois arriver les papiers à payer ou quoi, je me mettrai bien en clown, c'est pas moi. Non, moi, c'est Mickey le clown et vous avez mis des papiers à Miguel Marshall, c'est pas non. Mais non, malheureusement, je dois être quand même dans la vie d'adulte, réelle. Et donc, le costume de clown, je dois le mettre de côté de temps en temps. Mais si avec moi, je reste en clown. Qu'est-ce que t'en penses? Mais tu sauras pas parce que t'es pas assez... En tout cas, vous êtes très jolie, Madame la mariée. Monsieur le marié, vous êtes beau aussi, hein, mais je veux dire, la mariée est plus jolie. Hein. Vous auriez voulu encore être un de ces enfants-là? Moi, je le suis encore. Je suis un enfant dans un corps de grand, mais sinon, je suis un enfant. Alors, vas-y, il y a encore des places là-bas. Là-bas, c'est à 50 € les places. Vous avez laissé le capuchon. Mais c'est pas vrai. Déjà, quand j'étais en primaire, et même en maternelle, je pense, je faisais déjà le clown. Certains profs me disent « Ah, Miguel, qu'est-ce que tu fais de beau ?» Je dis « Je suis clown. » Ah ben, je l'aurais juré. Donc, à croire que c'était ma destinée. Et hop, on enlève la veste, c'est fini. Maintenant, c'est plus sérieux. Je gagne beaucoup moins ma vie que ce que je faisais avant. Donc avant, il faut savoir, je travaillais chez Colruyt. J'ai travaillé 7 ans chez Colruyt. J'ai monté les échelons, je suis arrivé adjoint de gérant. Et puis je suis parti de chez Colruyt, je suis parti chez Carrefour comme manager de rayon. Donc là, j'avais une cravate. Au garde à vous. Donc, et puis après, j'ai commencé à prendre des antidépresseurs à 30 ans, j'avais plus ou moins 30 ans. Et là, je me suis dit, un jour, je me suis regardé dans le miroir, je me suis dit, oh là, mon gars, où tu vas? Je négocie mon préavis, je veux partir. Et je suis rentré chez moi à la maison, je dis bonjour, c'est papa, je suis rentré du boulot. Et voilà, j'ai plus de boulot. Donc ma femme a compris parce qu'elle savait bien ce que je ressentais, évidemment. Et elle m'a toujours soutenu d'ailleurs. Les enfants, ben voilà, les enfants. Ma mère, elle m'a disputé, maman. Ça, c'était. Hé, gamin, tu une place chez Carrefour, c'est quand même connu. N'empêche, je regardais, ils ont quand même fermé des magasins. Donc, maman, j'avais raison de partir, ils ont fermé des magasins. Mais voilà. Donc, pendant les 9 mois de préavis, j'ai lancé plus mon clown. Je le faisais déjà en complémentaire, mais pendant les 9 mois de préavis, j'ai lancé mon clown. On s'attache et qu'on s'envole. Est-ce que parfois vous n'avez pas l'impression aussi d'être un peu un objet de consommation pour les enfants? C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé que c'est comme dans Pierre Richard, mon jouet. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, hein, où des riches engagent Pierre Richard et c'est le jouet des enfants. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé où voilà, on me case avec les enfants, débrouille-toi avec les enfants. Mais heureusement, c'est très rare. Et ça me fait mal aussi un petit peu parce que j'aime bien quand les parents, quand je fais un anniversaire, que les parents assistent et comme ça, ils font des photos, ils s'intéressent. Et quand les parents sont dans la pièce à côté et qu'ils me laissent avec les enfants, je suis un peu déçu parce que je me dis, voilà, à rigueur, ils s'en foutent. Hein. Parfois vous rencontrez aussi des enfants rois, comme on les appelle maintenant? Oui, il y en a. De plus en plus, mais ça reste une minorité quand même. Donc, tant que c'est ça, ça va, parce que je pense que si c'était que des enfants rois, j'arrête de faire le clown, parce que voilà, c'est pas la même chose. Il y a des enfants qui sont trop gâtés, il n'y a pas de ce petit truc qui pétille dans leurs yeux. C'est parti en marche arrière. Je ferme les yeux, comme ça, il n'y a pas de tricherie. Le point va pour l'équipe de Max. Par exemple, on m'a déjà demandé de faire une animation musicale pour adultes, un mariage, communion, quoi, je le fais pas. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Un adulte est plus critique. Si je vais avoir mon CD qui va sauter ou quoi, ben, les enfants, c'est pas grave.
Enfin, moi, je suis comme ça aussi, c'est pas grave, c'est dire sauter, c'est pas grave. Un adulte est plus critique. Mais t'as vu l'autre? T'as vu celui-là? Après, ça va faire le tour de tout le village, et toute la planète, sur Facebook et le machin. Allez à table, bon appétit tout le monde. Allez, on mange une pizza, il y a des serviettes pour se frotter la bouche. Vous devez être un chouette papa. Alors ça, c'est la question qu'on pose souvent à mes enfants. Ah, c'est chouette d'avoir un papa clown. Eh bien, c'est pas si chouette que ça. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je suis souvent parti. Donc pendant que je vais amuser les autres, j'amuse pas les miens. Donc ça me fait mal au cœur parce que c'est facile d'aller faire rire les petits bouts de chou ou les autres, mais les miens, ils sont à la maison et je suis parti tous les week-ends, quoi. Donc quand c'est congé, c'est parti tout le temps. Donc je bloque des week-ends exprès pour eux. Mais je me fâche aussi. J'ai un fils de 7 ans qui est un gamin, donc il faut se fâcher. Et des fois, ma fille a 12 ans et parfois, il faut recadrer. Mais voilà, je suis un papa comme les autres, en me fâchant, en rigolant. Mais je ne suis pas clown tout le temps, je peux me fâcher. Je ne vous montrerai pas. Hein. Du souper. Comment? Viens un peu dans mes bras, mon amour. À partir du moment où j'ai décidé de faire le clown, j'ai dit que c'est pas que pour les gens qui ont de l'argent que je fais le clown. Donc dans la mesure du possible, une fois par mois, je fais un anniversaire gratuit. Ça me tient à cœur parce que je déculpabilise un petit peu. Le fait que je gagne de l'argent en faisant le clown, que je vis, c'est mon métier en tant qu'indépendant, en faisant des trucs gratuits, je me dis, voilà, je sais pas, je me sens plus rassuré ou je sais pas, je me dis, oui, mais j'ai fait ça quand même. Si un jour je gagne 1 million, ben, je fais des clowns et je fais gratuit. Il y a eu un problème. Hein. C'est une madame qui a fait pipi, elle s'est laissée aller. C'est à cause de vous, évidemment. Tellement elle rigolait. Je donne énormément, que ce soit de l'affection, comme tu disais tantôt, ou de l'amour, ou tu vois, il y a quelque chose qui passe, et j'ai besoin d'avoir un retour. Si je ne l'ai pas, je suis malheureux. Ça m'est déjà arrivé de faire des anniversaires où le courant ne passait pas trop, et alors je reviens chez moi, et je suis triste. Même si j'ai l'argent ou quoi que ce soit, j'ai besoin d'argent comme tout le monde pour payer les papiers, mais j'ai besoin de plus d'amour, tu vois, j'ai besoin de plus de retour. Quoi. C'est quelque chose je me nourris avec ça. C'est peut-être bête à dire, mais j'ai besoin de ça. Et quand tu entends les chanteurs ou quoi qu'ils le disent, je reçois à une échelle plus petite, hein, mais j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'un retour, tu vois. Et là, avec les yeux pétillants comme ça, c'est ma richesse. Quoi. Écoutez-moi, ça y est, j'ai trouvé ma baguette magique. Trésor. Il vaut l'or du roi, ce trésor est à moi. C'est la joie, c'est ma joie. J'ai l'impression que je sers quelque chose dans ce monde, tu vois. J'apporte mon petit truc, quoi. Et ça, c'est énorme pour moi, parce que c'est déjà arrivé où j'allais faire des anniversaires plusieurs fois d'affilée chez des gens, chaque année. Et ça me touche énormément, parce que sur le cadre, tu as des photos de la famille, et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de voir une photo de moi avec l'enfant. Et ça, c'est énorme. Tu imagines une photo, on va pas mettre une photo comme ça, tu vois. Et là, je fais partie intégrante des gens, et ça, c'est énorme. Je n'ai rien, ne veux rien. Et si je tends la main, c'est pour porter bonheur à ceux qui ont du cœur. Baladin, baladin.